Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien. On raconte un sujet d'actualité. Le but, c'est vraiment de développer à chaque fois un sujet. Les sources d'inspiration de Code Source, en fait, c'est les podcasts d'actualité anglo-saxons qui sont faits par nos confrères américains ou anglais. Et dès le départ, avec notamment comme référence, une référence qui est souvent citée, c'est le Daily du New York Times, qui est un podcast d'actualité d'une vingtaine de minutes. Donc dès le départ, on s'est inspiré de ces différents podcasts pour importer en fait ce système qui marchait déjà très bien aux États-Unis, pour l'importer en France. On choisit des sujets d'actualité qui sont incarnés par des histoires racontées par des personnes qui nous touchent. Ça ne suffit pas toujours, mais c'est un minimum pour un bon sujet. L'avantage chez Code Source, c'est qu'on est en complément de toute l'offre éditoriale du Parisien. Donc des fois, il y a des bonnes actus qui sont intéressantes, importantes, comme une nouvelle mesure, par exemple sur le pouvoir d'achat ou sur l'immobilier, qui vont mieux être expliquées dans le Parisien, soit dans le print, soit sur le web, mais avec une infographie par exemple. Nous, chez Code Source, on veut raconter des histoires humaines qui tiennent sur une certaine durée de 15-20 minutes. Et donc, on va choisir des sujets aussi sur quelle histoire ça va nous permettre de raconter, en format audio spécifiquement. Alors on choisit des histoires qui concernent nos auditeurs, qui vont les intéresser. Moi j'ai travaillé dans les éditions locales du Parisien, donc j'ai été habituée à chercher ce genre de sujets. Et les sujets que je choisis aujourd'hui sont aussi des sujets qu'on pourrait trouver dans le journal papier ou sur le web, et parfois même qu'on trouve dans le journal papier et sur le web. Oui, dans Code Source, 4 fois sur 5, on va dire, on a des journalistes du Parisien qui viennent nous raconter leurs reportages, leurs sujets au micro. On fait ce choix parce que, en les recevant dans le podcast, au micro, en fait, ils peuvent très souvent agréger, rassembler des mois, voire des années de travail sur un sujet, et c'est ce qui donne une densité d'informations dans chacun de nos podcasts. Pas mal de journalistes du Parisien qui viennent dans Code Source pour nous raconter une histoire parlent au micro finalement pour la première fois. Certains étaient habitués, avaient déjà parlé sur les plateaux de télévision ou en radio, mais pour certains c'est la première fois, c'est un peu comme un baptême de micro. Donc en gros on fait tout quand ils arrivent dans notre modeste studio pour qu'ils se sentent à l'aise, pour qu'ils se sentent finalement un peu comme chez eux et qu'ils nous racontent le plus naturellement possible leur sujet. À Code Source, on est une petite équipe, donc on travaille beaucoup pour sortir un sujet par jour. Il faut savoir que la conception d'un sujet, ça peut prendre un temps assez variable. Ça dépend si on trouve facilement l'interlocuteur. Ça dépend aussi de l'angle qu'on choisit pour attaquer le sujet. Et ensuite, il faut compter une journée de montage, une journée de mixage, et on a notre podcast. Un podcast, c'est pas du tout la même chose que faire de la radio. Il y a des différences de fond et des différences de forme. Sur le fond, en radio, on choisit toujours l'information la plus récente, ce qui vient de se passer, ce qui est le plus chaud. Alors qu'en podcast, au contraire, très souvent, on reprend l'histoire du début et donc on reprend l'histoire il y a plusieurs années ou plusieurs mois. Donc ça, c'est vraiment la grosse différence sur la forme. Autre différence de forme aussi, c'est le ton. Souvent, on a tendance à parler un peu moins fort en podcast qu'en radio, où souvent on s'adresse un peu à la cantonade, on a l'impression de parler à plus de monde. Là en podcast, on se dit vraiment qu'on parle à un auditeur qui souvent d'ailleurs nous écoute avec un casque. Donc on a tendance à parler un peu plus doucement tout en restant le plus naturel possible. Et ce qu'il y a aussi, c'est une différence de durée puisqu'elle n'est pas imposée en podcast et ça nous donne beaucoup de liberté.